Chères Plescopaises, chers Plescopais, cette année, je n'aurai pas le plaisir de vous présenter mes vœux en direct et de partager ce moment de convivialité. La Covid-19 s'est invitée dans notre quotidien et depuis bientôt une année, nous devons nous adapter, d'où l'enregistrement de cette vidéo. Pour un maire, le moment des vœux est aussi celui du bilan de l'année écoulée. 2020 marquera notre histoire et plus particulièrement celle des collectivités territoriales. Campagne pour les municipales inachevées, élections organisées dans des conditions inédites, promulgation d'une loi d'urgence avec toutes les conséquences économiques et sociales qui en découlent, mise en place des instances communales et communautaires différées. En dépit de ce contexte, les élus et les services de la mairie ont dû s'adapter rapidement pour venir en aide aux personnes isolées et aux familles dans le besoin. Je tiens aussi à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont apporté leur aide, remercier particulièrement les couturières qui ont donné du temps pour confectionner des masques alors qu'il en manquait dans les circuits d'approvisionnement, remercier les élus, les membres du CCAS, les bénévoles qui ont visité les personnes isolées, qui ont apporté des produits alimentaires ou des médicaments. 2020 a été l'année des élections municipales et je remercie les Plescopais qui m'ont renouvelé leur confiance pour un nouveau mandat. J'ai le plaisir de présider une nouvelle équipe dynamique et compétente qui sera à votre service. L'année qui s'achève aura aussi été celle des grandes réalisations. Plusieurs équipements ont été mis à la disposition des Plescopais. Le nouveau terrain de football synthétique avec tribunes et vestiaires réalisé pour un montant de 1 630 000 €. Désormais, les joueurs peuvent s'entraîner dans des conditions idéales, même au cours de périodes pluvieuses. Le boulodrome, couvert mis à disposition des boulistes pour un montant de 153 000 €. Ils auront ainsi le plaisir de pratiquer la boule bretonne et la pétanque par tous les temps. Le City Stade qui permet à nos jeunes de s'exercer au sport de ballon en libre service, seuls ou avec leurs parents. Je tiens ici à féliciter le conseil municipal de la jeunesse. C'est un projet qui leur est propre et sur lequel ils se sont investis comme des adultes. Cet investissement a coûté 125 000 €. Pour cette nouvelle année, grâce à une situation financière saine, avec un taux d'endettement des plus faibles des communes du département, plusieurs projets vont démarrer. Tout d'abord, le projet du nouvel espace culturel, l'emplacement de l'ancienne école Sainte-Anne, qui viendra en complément de la médiathèque. Un concours d'architectes a été ouvert et qui donnera lieu au printemps à un choix entre 3 projets. D'ores et déjà, nous avons fait le choix de conserver un élément du bâtiment ancien. De plus, pour investir ce nouveau lieu, nous allons solliciter un comité participatif qui va réfléchir à l'organisation d'espaces extérieurs. Ce que nous voulons, c'est créer un espace multiculturel et intergénérationnel ouvert à tous les Plescopais. Ensuite, en ce début d'année, nous allons lancer le projet de la nouvelle salle de sport de raquettes en faveur des pongistes et des joueurs de tennis. Elle sera située au nord du complexe sportif sur un nouvel espace qui permettra à terme, si besoin était, des extensions possibles. Nous allons lancer sur le même site le projet de regrouper les services techniques de la mairie pour permettre au personnel de travailler dans des meilleures conditions. Un nouveau quartier va voir le jour dès le printemps. Il s'agit du quartier nord de Saint-Amand, qui va se construire à la place de l'ancien terrain de football sur un espace de plus de 2 hectares. Dès le printemps, les travaux de terrassement vont démarrer, avec une commercialisation de l'eau libre. Parallèlement, et sous le pilotage de l'agglomération, se déroule actuellement un concours d'architectes afin qu'un îlot soit réservé à la construction de logements innovants. Cette initiative de GMVA, dans laquelle j'ai souhaité que Plescop s'inscrive, servira de référence aux 34 communes de l'agglomération pour que l'habitat soit réalisé dans des nouvelles normes environnementales. Ce quartier se veut être intergénérationnel, c'est pourquoi un bâtiment spécifique dédié à des jeunes et des seniors et quelques familles est en cours de réflexion. Ce concours servira aussi d'exemple pour le quartier de Parc-Névez qui verra peut-être le jour cette année en fonction du résultat des fouilles archéologiques. Une étude de circulation est en cours pour fluidifier la circulation aux heures de pointe et l'organiser dans le futur. Nous savons que la population de Plescop va continuer de s'accroître et il est nécessaire dès maintenant de se projeter dans le futur d'une ville de 10 000 habitants. Cette étude concerne la circulation automobile et les cheminements doux, vélos et piétons. En lien avec les services de l'agglomération, une étude est également en cours afin que les Plescopais puissent se rendre à Vannes en toute sécurité, grâce à une véritable piste cyclable. En 2021, une équipe d'élus associée à un comité participatif va s'atteler à mieux flécher les cheminements doux et à en tracer de nouveaux. Un guide de ce cheminant sera aussi élaboré. Comme vous le voyez, l'équipe municipale ne va pas manquer de travail pour mener de front tous ces projets. Je tiens à remercier les élus pour leur action. Remercier également les équipes administratives et techniques de la mairie
qui nous accompagne pour mener à bien tous ces projets. Il me reste à vous souhaiter, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une heureuse année 2021. Que la santé vous préserve, en espérant que la pandémie Covid-19 soit maîtrisée dans le monde entier. En tout état de cause, soyez assurés que nous, élus et services de la mairie, serons au service des personnes qui souffrent, sous quelque forme que ce soit. Bonne année à toutes et à tous, Blaves Mat.